Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je vous présente un travail du groupe MATEC qui suit la publication qu'on avait faite sur l'évolution post-autogreffe de l'atteinte pulmonaire et centré sur l'autogreffe post-sclérodermie systémique. On greffe ces patients pour leur pronostic sombre. Et comme vous l'a bien expliqué Madame Farge dans la conférence inaugurale, il y a une recommandation de grade A des différentes recommandations françaises et internationales pour ces malades rapidement progressives. Alors, le mot d'autogreffe sur ce schéma de synthèse de la dernière publication des recommandations de l'EULAR a disparu au cours des versions, mais je me suis permis de le rajouter pour qu'on montre que c'est vraiment un grade A pour les formes sévères, comme on l'a écrit dans les recommandations du PNDS. L'efficacité sur la destruction des clones autoréactifs et un retour de tolérance a amené donc du coup à bien étudier la reconstitution immunologique post-autogreffe dans cette maladie avec l'homéostasie hématologique qui arrive en premier, ils sortent d'aplasie et ensuite il y a la reconstitution thymique lymphocytaire T puis lymphocytaire B qui sont à peu près concomitantes et qui commencent entre le 6e et le 12e mois avec la diversification des répertoires du TCR et un certain nombre d'autres facteurs que je ne détaillerai pas et qui amènent à ce concept de rebond thymique qui est connu des hématopédiatres depuis longtemps, post chimiothérapie pour des lymphomes ou auto- et allogreffe, avec des documentations, bien sûr, sur les immunophénotypages qui sont les premières documentations, mais également quelques documentations éparses scanographiques où ils remontrent une hypertrophie thymique qui peuvent survenir post ces chimiothérapies. Dans les maladies auto-immunes, la documentation est essentiellement sur l'immunophénotypage et donc on s'était posé la question de savoir si on avait une représentation macroscopique et visuelle de ce rebond thymique. Du coup, c'est une étude qui reprend la même cohorte initialement publiée. On a regardé avant et après l'autogreffe à 24 mois l'évolution morphologique thymique et on a essayé de mettre en évidence s'il existait une association entre la réponse clinique à 24 mois et ce volume thymique. Les critères d'inclusion étaient donc des patients qui étaient éligibles à l'autogreffe sur les 2 centres parisiens et toulousains. Ils devaient avoir plus d'1 an de suivi, un scanner annuel à 1 an et à 2 ans. Et la définition de la réponse à 2 ans était une augmentation de 25% du score de Ronan, 10% de l'amélioration de la CVF ou de la DLCO et aucune adjonction de nouvelle immunosuppression dans cette période. Et enfin, on a évalué par une double lecture radiologique d'un spécialiste du scanner thoracique l'épaisseur de la glande thymique et ensuite calculé sa surface en millimètres carrés. Sur les 33 patients, donc vous voyez, c'est des patients de 45 ans en moyenne, une grande majorité de femmes avec une maladie qui évoluait depuis 28 mois, un score de Ronan moyen à l'introduction, à l'intensification, de 24 et des atteintes cardiaques, respiratoires. Ils avaient tous des anti-LCL 70. La taille thymique à baseline était de 225 mm². Et 9 patients sur 33, donc 30% environ, avaient une involution incomplète du thymus. À cet âge-là, il restait un résidu thymique, ce qui est assez inhabituel. Chez ces 24 patients qui avaient une involution complète, 2 d'entre eux, à 2 ans, on a noté un élargissement du thymus, donc un rebond macroscopique thymique. Chez les 9 patients qui avaient une involution incomplète, 7 d'entre eux ont continué à augmenter leur volume thymique, alors que 2 ont baissé leur volume thymique. Et ce qui est un peu plus intéressant, c'est que tous les patients qui ont eu une augmentation du volume thymique entre baseline et 2 ans sont dans les groupes des patients qui ont répondu et qui ont atteint les critères de réponse clinique que je vous ai définis juste avant. Et enfin, tous ceux qui avaient une involution thymique complète
à baseline, ils étaient tous significativement associés dans le groupe de non-réponse à l'autogreffe quand on les ajuste sur les facteurs âge, sexe et sévérité de la maladie, c'est-à-dire l'atteinte respiratoire ou le score cutané. Et quand on représente ça de manière graphique, en haut, vous avez les patients qui ont répondu entre baseline et 24 mois, et en bas, les patients qui n'ont pas répondu. Et vous voyez l'évolution du volume thymique à 24 mois qui est statistiquement significatif d'une différence dans ces deux groupes, avec plutôt une involution dans le groupe non répondeur et une augmentation de volume dans le groupe répondeur. Donc ça, c'est des données de vraie vie, avec une augmentation significative, si on prend le groupe complet, d'augmentation du volume thymique à 2 ans, et l'augmentation de ce volume qui est cliniquement associé, significativement associé à la réponse clinique. Est-ce qu'on peut utiliser ce marqueur iconographique, parce qu'on interprète tous nos scanners, ils ont tous un scanner thoracique avant autogreffe, pour nous aider dans la prédiction de la réponse ou de la non-réponse de ces patients? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. On aurait besoin également de corréler ça aux données d'immunophénotypage, à ces différents points de marqueur, pour voir si on a une corrélation avec la reconstitution immunologique du point de vue des immunophénotypages et des différents marqueurs qu'on a à l'heure actuelle. Mais ça reste un constat intéressant et qui nécessite d'être creusé sur une cohorte plus large, à mon sens. Je vous remercie pour votre attention.